Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Audi 80. Mais on va pas bosser sur la Audi 80. Je m'explique. Nous avons là des collecteurs d'échappement et pas pour cette voiture. Non. Parce que j'ai déjà fait un pré-traitement anti-corrosion. Je vais voir un peu ce que ça donne dans le temps sur le collecteur pour cette voiture. Sinon à l'avenir je le démonterai si jamais je vois que ça continue de prendre. Et donc mon but aujourd'hui c'est de rénover ces collecteurs qui sont des collecteurs de Yamaha XJ600 Diversion en bon état. Pourquoi je dis en bon état? Parce que les miens sont en train de mourir. Parce que j'ai attendu trop longtemps avant de faire un traitement anti-corro. Et donc en fait vous voyez au niveau des soudures là, eh bien j'ai les soudures qui cassent. Et comme vous le voyez sur ceux-là qui sont d'occasion, qui sont en relativement bon état global, et ben malgré tout vous voyez que c'est piqué par la rouille et pas qu'un peu. Et en fait c'est la maladie sur ces motos là, c'est que vous avez cet intermédiaire là qui relie les deux collecteurs qui meurt en fait, juste comme ça, voilà. Il rouille et puis ça finit par casser au niveau des soudures. Et donc mon but aujourd'hui, vu que moi mes soudures ont cassé et que j'ai pas nécessairement le temps, je me dis ça fait de la spare part au pire des cas. J'ai racheté pour pas bien cher ce set de collecteurs, parce que oui du coup il y a les deux échappements à l'extrémité et les deux au milieu. Et ça fait du coup deux collecteurs différents sur la même moto. Et ben je vais les poncer, faire un traitement anti-corrosion et une peinture complète et je vais les monter sur ma diversion. Et ceux qui sont du coup actuellement encore sur ma diversion, qui sont donc cassés au niveau des soudures, qui sont plus très étanches, et ben je vais les démonter, les rénover, refaire des soudures, gros traitement anti-rouille pareil, et je vais les garder en spare part, ça peut toujours servir. Donc là je vais commencer par un gros nettoyage, parce que le mec l'a emballé et a mis du scotch et genre il y a des grosses traces de scotch de chacal partout. Donc on va commencer à nettoyer ça et puis ensuite on va faire une session traitement anti-corrosion et puis peinture. Donc voilà, après avoir passé un bon coup de décolle étiquette, si jamais vous avez des étiquettes collées, je vous recommande ça, mais cette marque là est pas très efficace. Je sais qu'il y en a des mieux en magasin de bricolage, mais le décolle étiquette, j'ai déjà utilisé ça dans un ancien boulot et ça marchait vachement bien. Là vous voyez, elles sont propres, il n'y a plus de traces. Donc là maintenant on va faire quoi? On va prendre ça et puis on va poncer à la main, histoire de vraiment retirer toutes les impuretés qui seraient bien accrochées sur la ligne. Et puis ensuite on va appliquer Rust Converter, qui est un très bon primaire pour peindre dessus, ça marche très bien. On va attendre que ça sèche et une fois que ce sera sec on va le repeindre en zinc alu. Voilà, c'est globalement c'est du gris galva en fait, tout simplement. La même couleur que les jantes de la Audi. Je vous montre. Elle est un peu crade la voiture, mais voilà, c'est cette couleur là globalement. Pas là, ça c'est du chrome, mais ça voilà. Ce sera la même couleur. Ce sera plutôt joli, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc on va faire une couleur très simple. Et en vrai la peinture, du coup c'est exactement la même que j'ai utilisée pour repeindre les jantes de la Audi et ça marche très bien, donc pourquoi s'en priver? C'est parti. Donc là en fait ce qu'il faut faire c'est prendre ce truc. Voilà. Je me gratter partout avec. Absolument partout. Vous voyez, ça retire quand même vachement bien les impuretés, je trouve. La ligne elle change de couleur carrément. C'est pas mal. Elle redevient grise par endroits. Waouh, c'est impressionnant. Regardez un peu la différence avec le peu de temps que je viens de faire dessus. Entre là et là, c'est impressionnant. Ça montre bien que ce truc il est vachement efficace. C'est super pratique. Ah ouais, le résultat il est vraiment sans appel. Bon, ça c'est un peu plus chiant à faire, mais je vais le faire quand même. Là, j'ai évité de rayer la ligne quand même, ce serait très embêtant. C'est impressionnant la qualité du résultat. C'est super impressionnant. Vraiment, on a un résultat qui est très propre. Je suis bluffé par l'efficacité de ce produit. C'est juste un truc comme ça et ça marche drôlement bien. Je pourrais sûrement pas tout revoir à neuf.
Mais on va déjà retirer le plus gros. Et en fait, rien qu'avec ça... Alors là, ici, pour ce bout-là, j'aurais dû prendre une brosse avec des... Comment ça s'appelle? Une brosse avec les dents, là, pour gratter. Ça aurait été sûrement plus efficace. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, le Rust Converter va réussir à me rechoper ça, c'est certain. Ça va faire... ça va commencer à bouffer la rouille, ça va la figer. Et c'est super efficace, vous verrez. Après ça, ça aura complètement changé de couleur. Ça va être pas mal. Mais le fait de faire une peinture par-dessus, c'est un plus parce que ça va quand même bien protéger la ligne. Donc c'est vraiment essentiel et nécessaire à faire pour protéger la ligne d'échappement contre la rouille. Parce que malheureusement, comme je roule en hiver, avec la diversion, je roule vraiment par tout temps. Donc la moto, elle prend des très fortes chaleurs, elle prend des très grands froids. Le vent, la pluie, la neige et du coup le sel sur les routes en hiver aussi, malheureusement. Et donc quand c'est comme ça, il faut protéger son véhicule contre la rouille. Surtout si c'est des véhicules anciens comme pour la Audi, c'est pareil. La Audi, je compte faire dessus un traitement complet sur tous les bas de caisse, châssis, etc. Et cette fois-ci, je pense que je ferai un traitement au zinc, comme j'avais fait sur le train arrière de la 106 à l'époque. Parce que c'était sacrément efficace quand même. Le résultat était vraiment propre. Là, je vais attaquer la deuxième partie ici. Ah ouais, le résultat il est sans appel, hein. C'est vraiment le produit magique ce truc là. Depuis que j'ai découvert ça, franchement, dès qu'il faut poncer des pièces, c'est super efficace, hein. Ça vous retire toute la rouille, la crasse, tous ces trucs là. Après vous retrouvez une pièce qui est neuve de chez neuve. Je vais aussi le faire sur cette pièce là, du coup, même si c'est un peu plus casse-couille à faire. C'est vrai que quand on commence à faire un traitement anti-corrosion comme ça, où il faut faire du ponçage, plusieurs couches, etc. Parce que généralement, oui, il faut faire plusieurs couches pour que ça tienne mieux. Et bah forcément, ça prend beaucoup de temps. Mais au final, le résultat, il en vaut clairement le coup. C'est sûr que quand on commence à travailler en mécanique sur les véhicules, ça prend forcément de l'argent et du temps. Mais croyez-moi, ça coûtera moins cher si vous le faites comme ça vous-même que si vous allez chez un professionnel sans avoir pour autant la garantie qu'il fasse vraiment un truc correct. Parce que les professionnels qui font de la merde, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. J'ai beaucoup d'exemples, je vais pas tous les citer, mais le taux au vent de la Audi, voilà, j'ai pas besoin de... Ce sera le sujet d'une autre vidéo comme je l'ai dit. Mais du coup j'ai annulé le devis, voilà, comme ça au moins vous savez. Et au final c'est moi qui vais le faire moi-même avec un pote qui fait de la carrosserie lui-même à la maison. Et comme il se débrouille très bien, je lui ai dit si t'es chaud, je te paye, tu me files un coup de main pour ça. Et puis comme ça voilà, je le paye et c'est donnant-donnant quoi. Vu qu'il va me filer un bon gros coup de main et qu'il va me prêter son garage pour qu'on puisse faire ça, ce sera beaucoup mieux. Et là au moins on aura un vrai résultat, quelque chose de concret. Et le tout ouvrant sera enfin bon, j'espère, parce que j'en ai trouvé un d'occasion, quasi neuf, en très bon état. Il n'a jamais été monté sur une voiture. Il est encore dans son polystyrène d'origine. Et donc normalement ça devrait le faire avec ça, vu que les mesures correspondent. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, du coup voilà. Le résultat est quand même flagrant, on va pas se mentir. Là vous voyez, c'est encore bien rouillé et tout. Et là tout est bien gris, bien rattrapé. Je vais sûrement repasser une couche et puis je vais attaquer la deuxième. Et puis voilà. Ça fait quand même une sacrée différence, hein, mine de rien. C'est flagrant. Pas belle la vie, je suis là, sur ma chaise, en train d'attendre que ça sèche, à côté d'une Audi 80. Bon bah les gars, ça y est, là c'est vraiment bien brillant, bien sec. Ça commence à être pas mal. Voilà, donc là j'ai fait 2 couches au total. Vous voyez qu'effectivement ça change de couleur. Ça commence à retrouver une belle gueule. Ce sera pas parfait, mais avec la peinture par au-dessus, ça va quand même être bien meilleur. Donc on va pouvoir attaquer la peinture. Il va falloir que je fasse plusieurs couches et ensuite que je rebouge ces trucs là pour pouvoir bien peindre la totalité. Et puis voilà, ça va encore prendre pas mal de temps. Donc pour ça, on utilise ça. Pensez à bien la secouer.
Et puis on va commencer à peindre. On va faire une première couche, puis une deuxième et peut-être une troisième si vraiment c'est nécessaire. Allez, c'est parti. Voilà les gars, du coup on a passé la première couche. Donc comme prévu, il y a des imperfections. Ça c'est totalement logique. Pendant la première couche, il y a toujours des imperfections de ouf. Faut jamais s'attendre à un résultat de dingue. Ça m'a fait pareil avec les roues de la Audi. La Audi, j'ai fait 3 couches dessus. Donc là je pense que je vais faire pareil. Bon, en tout cas on a quand même un bon début. On va laisser bien sécher. Et une fois que c'est sec, on va attaquer sur une deuxième couche. Puis sur une troisième très certainement. Voilà les amis, on en est à la seconde couche. Il y a déjà beaucoup moins d'imperfections, mais il en reste quand même. Je vais essayer de rattraper ça. C'est pas fameux pour certaines pièces. Mais sur celle-là, on a un résultat qui est quand même bien meilleur, je trouve. Là, on a vraiment très peu de défauts. La pièce est vraiment très propre. Donc je vais attendre que ça sèche et puis je vais faire une troisième couche. Et si vraiment c'est nécessaire, j'ai un deuxième pot pour pouvoir faire une quatrième couche si vraiment c'est nécessaire. Les gars, ça y est, on en est officiellement à la troisième couche. Une fois que la troisième couche sera sèche, je vais pouvoir soulever ça pour pouvoir faire les finitions. Et donc là, on voit qu'on a quand même plus de ratés. Bon, il y a quelques coulures, c'était pas parfait, mais on a plus de ratés au niveau de la peinture. C'est très beau, c'est propre des deux côtés sur les deux parties. Et ça permettra de faire une très belle protection aussi contre l'oxydation dans le temps. C'est-à-dire que là, les collecteurs ils vont durer très longtemps. Comme ça, et ça c'est vraiment bien. Donc là on va attendre que ça sèche et puis ensuite c'est parti, on va pouvoir s'occuper du reste. Et une fois que là j'aurai fait les finitions, parce que ça il va falloir les soulever pour peindre un peu en dessous, parce qu'en dessous c'est du coup c'est pas peint. Et bien là après ce sera terminé et ensuite on se retrouvera pour le montage. Du coup voilà les gars, on se retrouve pour la suite avec les anciens collecteurs qui sont donc ici. Ce sont donc des clés à laine en espérant que ce soit pas trop grippé. Effectivement, il était temps de les changer. Les nouveaux sont là, ça a mis beaucoup de temps à sécher. 3 jours exactement, c'était un calvaire. Donc là au moins maintenant ils sont prêts, puis on va pouvoir desserrer au niveau des colliers là-bas et tout en haut. Et puis du coup on va aller remplacer tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, du coup là on va commencer à démonter. Donc c'est une clé à laine de 8 mm. On va essayer de l'enfoncer au mieux parce que c'est bien sale à l'intérieur. En plus le moteur est froid donc ça aide pas trop. Je pense dans l'idéal au pire ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bras de force et puis je vais taper dedans pour le... Voilà. Et le fait de le choquer aussi ça va l'aider un peu à décoller. Oh ça va, c'est pas très fort. Tranquille en vrai. Là ça va être pour l'enlever que ça va être un peu plus comique. Au moins c'est venu facilement. Sauf lui là. Là c'est vraiment une vraie galère, le truc il va se coincer dans la vis, tu sais. Sinon j'enlève définitivement la vis comme ça au moins. Ah d'accord, en fait c'est un boulon. En fait ça ressemble à ça. En fait c'est un boulon qui... Ah ouais c'est marrant, c'est un boulon en tête BT en fait. Je pensais que c'était une vis qui allait dans la culasse, mais en fait non, c'est bien des boulons. Donc là faut que j'arrive à sortir ça, ça va être marrant encore. Et dis donc ça va être comique cette histoire. Il veut pas se décoller. Pourtant j'ai à peine forcé, c'est venu tout seul. Eh dis donc je suis bloqué dedans là. Ça c'est le genre de problème auquel je m'attendais pas, j'avais peur que ce soit grippé et que ça vienne pas. Et au final c'est tout le contraire, ça vient un peu trop même. Donc c'est pas facile tous les jours. Je vais essayer de le revisser un peu du coup. Et puis on va faire des va-et-vient, de toute façon il n'y a que ça qui peut marcher. Dans tous les sens possibles et imaginables, en espérant que ça finisse par venir. C'est impressionnant que ce soit bloqué comme ça quand même. C'est
dingue, j'arrive vraiment plus à le sortir. Là mon embout il est vraiment prisonnier. J'ai pas de pince en plus sur moi là. Comme par hasard j'ai pas pris de pince, je me suis dit on n'en aura pas besoin. Bah voilà. C'est bon, il est sorti. Ça y est, je l'ai eu enfin. J'espère qu'ils vont pas tous me le faire parce que sinon ça va pas être marrant. Bon, je vais poser ça là. Ce que je vais faire, c'est vrai que j'aurais dû les repeindre à la rigueur, ça aurait pu être intéressant, mais bon. Tant pis, au pire je le ferai une prochaine fois sûrement. Je vais donc prendre aussi une petite clé Allen, il me semble que c'est du 4 ou du 5. Et puis c'est ce que je vais voir. Et puis je vais desserrer les collerettes au centre. Parce qu'il faut évidemment sortir les collecteurs de la demi-ligne. Donc là c'est encore une autre histoire. Niveau taille, ça nage dedans. Donc c'est pas celle-là. C'est celle du dessus. C'est pas du 4, c'est du 5. Je me rappelais que c'était une taille chiante un peu, mais ouais, c'est très cool le 5. Mais ici j'ai toujours eu un peu de mal à le serrer correctement. On est bien en desserrage? Non, on est en serrage, ok. Ça a toujours été un peu dur de le serrer de ce côté-là, je sais pas trop pourquoi, alors que de l'autre côté ça se serrait tout seul. Donc là on voit, voilà, vous voyez peut-être pas la caméra vu l'angle, mais en gros là j'ai rendu mobile tout l'arrière de la ligne. Ça devrait sortir relativement facilement. Je vais attaquer l'autre côté maintenant. L'autre côté il était à peine serré. Je crois qu'avec le temps ça bouge beaucoup ces genres de vis, hein, parce que purée, celle de l'autre côté elle était à peine serrée quoi. J'avais sûrement une fuite à l'échappement à cause de ça. Faut dire, j'ai installé il y a presque 2 ans la ligne. Donc d'ici là, vous savez, ça commence à devenir mobile. Je vais laisser ça là. Et puis je vais commencer à attaquer. Pour le reste, donc là effectivement, je vais essayer d'incliner un peu plus la caméra. On a bien tout l'arrière de la ligne qui commence à devenir mobile. Par contre, je vais baisser la béquille pour éviter que ça tape dans le pot. Parce que je vois que ça a déjà commencé à taper un peu. C'est juste une petite trace de corrosion parce que ça touche un peu. Parce que j'avais un peu mal ajusté. Puis vu que l'ancienne a été corrodée, à mon avis, ça aide pas. Donc là maintenant, on va démonter ça si ça marche. Encore faut-il que ça passe. Ça, c'est une autre affaire. Ah, si l'embouille rentre pas à cause de ça, là, je suis bien embêté quand même. Comment est-ce que je peux faire? Ah ouais, non, en fait, je viens de remarquer, mais il y en a plein que je peux pas enlever. Parce que j'ai le cadre qui me gêne. Comment on enlève ça? Putain, c'est pas pratique du tout, ça. C'est vraiment une galère pas possible, ça, en fait. Ouais, parce que là, je suis pas sûr, ça rentrera pas. Même si je prends une clé Allen classique, ça va pas rentrer du tout. Donc là, je suis bien embêté. Comment est-ce que je peux faire ça? Ça rentrera pas même comme ça. Ce que je peux faire, c'est peut-être aller essayer de chercher mon jeu de clé Allen complet. Là, comme ça rentrera pas. Parce que du coup, j'aurai plus de finesse, donc ça passera sûrement mieux. Donc je vais aller chercher mes clés Allen. Alors, du coup, là, j'ai réussi à démonter aussi de l'autre côté. Donc là, je vais attaquer la partie centrale. Donc ayez toujours un jeu de clé BTR comme ça sur vous. Ça vous sauvera la vie, hein, clairement. Sans ça, là, je démontais pas la ligne. Donc là, on a cette partie-là qui vient se placer au-dessus de celle-ci. Donc on a les deux extérieurs qui partent sur la gauche de la moto et les deux intérieurs qui partent vers la droite. Et donc là, comme je vois qu'ils passent au-dessus de ce collecteur, pas le choix, il faut que ce soit ceux-là qui sortent en premier. Donc là, j'ai démonté ceux-là, ils sont mobiles, on l'entend bien. Mais du coup, pour que ça s'enlève définitivement, il faut que je retire ceux-là en premier. Voilà. Je tourne un peu la caméra parce que je fais de la merde. Mais en gros, voilà, ça y est, maintenant je vais faire cela. Et après, normalement, ça devrait être carré. Du coup, ça y est, on a les 4 qui sont sortis là, les 4 qui sont sortis de l'autre côté. Donc là, on va pouvoir commencer à sortir la ligne. On va essayer d'y aller doucement. Alors, du coup, je vais tourner la roue dans l'autre sens pour pouvoir le sortir. En espérant que ça n'abîme pas la ligne là-bas. Je vais poser ça, ce sera beaucoup plus simple. En espérant que ça filme en même temps. Comme ça, j'ai mes deux mains. Voilà. Et c'est sorti.
Voilà, donc là on a ça qui pour le moment ne tient qu'avec sa patte de fixation unique. Donc là, effectivement, on voit bien qu'en vrai ça va encore, mais on voit que les soudures elles morflent. Et là, effectivement, on voit bien ici, le focus fait que de la merde, que la soudure a cassé et qu'il y a une fuite d'échappement. Donc il était grand temps. Donc ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, bah, je vais quand même les récupérer. Oh tiens, une feuille, qu'est-ce que ça fait là? Bah on est en automne, question bête. Et donc comme on a une fuite d'échappement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les autres, je vais gratter. Je vais aller voir un pote qui s'est soudé, parce que là les soudures, on voit bien que tous ces frites là, voilà, vous voyez, c'est mort. On va tout gratter à mort, refaire toutes les soudures. Je vais la remettre à propre et refaire une peinture exactement comme ça. Et comme ça, soit je les vends en les ayant refaits, soit je les garde en spare. Mais je pense pas en tirer grand chose en les revendant, donc autant les garder en spare, on sait jamais si un jour j'en ai un qui casse ou quoi. Au moins j'en aurai une pièce de rechange. Donc on va maintenant sortir le deuxième. Je vais caler le téléphone, histoire de faire ça propre. Je vais un peu pour gagner de la place. Il faut soulager un peu le silencieux derrière, hein. Évidemment. Là, ça sort. Ça vient un peu difficilement, mais ça vient. On va essayer de desserrer un peu plus peut-être. J'ai l'impression que c'est pas assez desserré. Au niveau du collier. Ouais, effectivement. Ah, ça commence à être bien meilleur là, je sens que ça vient. Je remets la béquille. Ça avance déjà un peu plus. On bouge un petit peu, hop là, c'est bon. Voilà, la ligne est venue. Ah ouais, on a des belles fuites à l'échappement, il était temps. Regardez-moi ici là. C'est un massacre, c'était à 2 doigts de casser. Punaise, la soudure elle a vraiment bien sauté. Ah oui, là on a une belle fuite. Là c'était à 2 doigts de se séparer en deux là en fait. Donc là, ouais, il faut les refaire. Pas le choix. J'avais pas fait gaffe que c'était dans cet état. C'est quand j'ai entendu des bruits parasites que j'ai compris qu'il y avait un truc. J'avais l'impression d'avoir des bruits d'échappement en dessous de ma selle. Et effectivement, bah, c'était bien le cas du coup. Et donc là, effectivement, il y a urgence à les refaire parce que ça va vraiment plus tomber. D'où l'intérêt de faire super attention à ce genre de détails. Et j'aurais dû les traiter en temps et en heure et ce serait jamais arrivé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre en compte ça. Et là, c'est pour ça que là, j'ai fait un traitement là-dessus. Bon, la ligne elle est neuve et globalement elle est à peine corrodée, donc je la nettoierai un bon coup au prochain lavage, histoire de bien gratter. Mais là au moins là on a un produit qui du coup ne rouillera pas puisqu'il est recouvert d'une couche d'anti-corrosion et 2 couches d'anti-corrosion et 3 couches de peinture. Donc là je pense qu'on est pas mal, à moins que la peinture s'effrite avec la chaleur, mais en vrai normalement c'est pas censé. On verra bien. Dans tous les cas, au moins ça protégera même contre les gravillons parce que ça peut faire des dégâts. Mais là, voilà, on a nos sorties qui sont juste là. Et je pense que là, si je démarre, ça doit être un vrai bourbier. Là, c'est quelque chose. Pour la suite, ça va pas être très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer du coup par cette partie-là, qui va donc aller en premier et aller se coincer à droite dans le pot. Je vais juste plug et ensuite je vais serrer ici. Et ensuite, j'ajusterai au niveau du pot, quitte à devoir ajuster la distance, etc. Histoire d'avoir un truc vraiment propre. Et à partir de là, voilà, on aura fini le montage. Hein, globalement, c'est assez rapide à faire hein, finalement. Surtout que là, j'ai eu de la chance et que c'était pas grippé. Ma peur était vraiment que la ligne soit complètement grippée et que ce soit un vrai calvaire à défaire. Au final, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Donc, du coup, inévitablement, la ligne va être salie. Pas le choix, parce que faut que je mette mes mains. Par contre, il faut faire en sorte que du coup, les petits embouts là permettre d'être vissés, il faut bien qu'ils soient en haut. Parce que s'ils tombent, après je l'aurai mauvaise pour mettre la ligne quoi. Donc on va déjà commencer à plug là-dedans. Voilà. Ah je me suis mis de la graisse partout, purée, je suis pas doué moi. Allez, je touche la béquille, il y a un peu de graisse de chêne dessus. Oh, c'est rentré direct à fond dedans. Ok, très bien. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer les choses sérieuses. Hop, et le deuxième qui est là.
pas évident. Hop. Pour moi, le deuxième, il est bloqué maintenant. Et donc là, je tiens. Et en même temps, on va venir serrer nos boulons. Un peu de mal celui-là. Ouais. J'aurais dû mettre un peu de graisse cuivrée. De toute façon, à l'avenir, si je les redémonte pour les repeindre, je mettrai de la graisse cuivrée au remontage. Ça fera plus propre aussi. Et donc là, on va attaquer la suite, c'est-à-dire un deuxième ici. Et vu que l'autre côté, ça bouge pas parce que là, j'ai un côté qui est maintenu. Je vais pouvoir serrer tranquillement à ce niveau-là. Putain, c'est chiant la lumière. Ils avaient réparé ça parce qu'il y avait un truc qui avait sauté et du coup, il y avait plus. En fait, il y a deux types de lumière. Il y a lumière à capteur où là, ça allume tout et lumière de position où il y a une lampe sur deux qui marche. Sauf que là, ça a sauté. Et ça avait déjà sauté à l'époque, ils avaient déjà fait des trucs et puis ça remarche déjà plus. Compliqué. Bref, tout ça pour dire. Voilà. On avance. Pas à pas, mais on avance. Pas forcément évident. Je vais commencer à serrer l'autre côté du coup. En espérant que ça se passe bien aussi. Je vais prendre les deux clés. Ça peut être très utile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas serrer tout à fond tout de suite. Je vais mettre la deuxième partie de la ligne. Et ensuite, je vais serrer à fond quand je serai sûr que tout sera bon. Donc là, hop, on met bien enclenché. Là, ça y est, c'est enclenché dedans. Une première vis. Et une deuxième. Malheureusement, je suis un peu pressé par le temps. C'est un peu chiant, donc bon, j'ai pas trop le choix pour que je fasse un peu vite. Je referai une petite peinture et je mettrai sûrement de la graisse cuivrée. Et je me dis, si ça s'est bien démonté, il n'y a pas de raison que ça se redémonte mal. Contrairement à mes étriers avant, où j'en avais bavé, j'avais cassé plusieurs douilles dessus. Donc là, a priori, il semblerait que ce soit bien mis. En tout cas, ça tient. On est toujours bien au fond là-dedans, c'est parfait. J'aurais peut-être même pas besoin de faire de réajustement. Il faudra juste que je vois par rapport à ma béquille si ça touche. Là, il faudra peut-être que je recule un tout petit peu. Et ce sera parfait. Et du coup, maintenant on va attaquer la deuxième de l'autre côté. Donc là c'est pareil, mais je vais laisser le téléphone ici parce que c'est beaucoup plus pratique de le poser de ce côté. Et on va rentrer ça à l'intérieur. Bon, du coup je la salis avec mes mains sales, j'ai pas trop le choix. C'est la vie. Hop, par-dessus. Ça s'enfonce progressivement dedans. Voilà, ça y est, on est pas mal enclenché. On n'est pas encore au bout, mais on est bien enclenché en tout cas. Bon, ici l'avantage c'est que ça peut passer là-dedans parce qu'on a des gros espaces quand même. Ouais, logiquement, ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. Là je vois pas grand chose du coup, mais pas grave parce que c'est assez facile à faire. Super, j'ai tombé une vis. Ah purée, c'est un peu chiant. Je vois pas grand chose, c'est surtout ça le problème. Vu qu'il n'y a pas de lumière dans ce parking et que j'ai oublié mes lumières, je m'étais dit ça va, ils ont réparé donc ça marche, et ça marche plus. Et là avec la vis j'y arrive pas, je vais essayer avec une autre, on sait jamais. Ça se vise pas. Ah, si je suis dans le mauvais sens forcément, côté tête ça va pas marcher. Voilà, ça y est, ça se visse dedans. Je vais la serrer un petit peu. Pas à fond, parce que du coup il y a l'autre côté à mettre. Et ouais, pas oublier ce détail. Là-bas. Voilà, il y a un peu d'espace, c'était bloqué parce que l'autre n'était pas bien rentré dedans.
peux mettre la clé, ce sera plus simple, j'aurai plus de place pour manœuvrer. Parce que là, niveau espace, c'est pas top. Voilà. Là maintenant on est bon. En plus c'est cool, il y a une voiture qui est passée, ça m'a donné un peu plus de lumière. J'ai vraiment pu réajuster ça bien. Et là je vais repasser du coup de l'autre côté pour fixer la dernière partie. Et ensuite je vais voir pour réajuster la ligne, serrer à fond ici et puis serrer la ligne sur la moitié, enfin sur la demi pour terminer avec succès. Tout est bien enclenché en tout cas de mon côté. Je vois que c'est nickel. Ça tient plutôt bien. Voilà, une vis de mise. Et pour la deuxième, il me semble que j'avais réussi avec la clé. De ce côté-là, je crois bien que... Ouais, ça passe, c'est ça, c'est ça. Ici, j'ai de la chance, ça passe pile poil. Donc, voilà, maintenant tout est mis. C'est pas encore serré à fond. Et là du coup ici on est enclenché, mais je réglerai un peu parce que c'est trop avancé. Et de l'autre côté il va peut-être falloir que je l'avance un petit peu quand même. Parce qu'on n'est vraiment pas assez enfoncé dedans. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Là on est presque arrivé, on est bien un peu plus de la moitié de la course. Donc c'est très très bien. Et là maintenant on va pouvoir serrer ça bien comme il faut. En prêtant bien attention que ce soit bien fait. Très important, il ne faut surtout pas oublier d'en serrer une, ce serait fâcheux. Il faudra faire un test routier aussi, très important, pour voir si à chaud, ça ne se dévisse pas. Et retester probablement à chaud. Évidemment, serrez pas ça comme des ours, sinon ça va casser. Et si vous cassez le filetage du goujon côté moteur, vous êtes dans la merde, clairement. Parce que ça, pour le changer, c'est une vraie tannée. Donc c'est des goujons, c'est bon courage. Et en plus, souvent, ils sont très grippés. Donc vraiment, je vous le dis, serrez pas ça comme des ours, ça sert à rien. Là, hop, je fais un peu de place. Celui-là, en plus, il est bien... Il a un peu de mal à serrer, on dirait. Pourtant, je suis loin d'être à fond. Hein. Bien loin. On va tenter autrement. On va faire un coup comme ça. C'était plutôt pratique. Ça serrait bien. Voilà, si je force plus après, ça risque de pas le faire. Ça bouge plus du tout, c'est bien fixé. C'est impeccable. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté. Puis ensuite finir par celle du milieu. Donc là, on va faire pareil, même schéma. Voilà, on est déjà pas mal, on est bien serré ici. Voilà, pas plus. Faut vraiment y aller un peu plus que le contact, mais ça s'arrête là quoi. Faut vraiment pas forcer dessus, au risque de vraiment tout broyer. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de changer les goujons côté moteur, c'est pas drôle à faire. Je l'ai déjà fait une fois, c'est un calvaire. C'était pas sur cette moto là, mais franchement c'était horrible à faire. Une galère, tout était grippé. Il faut de quoi l'extraire, c'est pas du tout évident. Alors, ici ça a l'air d'être pas mal. Il faudra vérifier aussi en démarrant s'il n'y a pas de fuite. Parce que ça c'est un risque qu'on a aussi d'avoir des fuites. Il faudra bien mettre sa main pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Bon là ça a l'air d'être vraiment cohérent parce que ça bouge plus. Hein. Là des deux côtés là, je peux faire ce que je veux, ça bouge plus du tout. Bon là oui parce que du coup il faut que je serre. Et de l'autre côté là franchement on est bien. Alors c'est dommage qu'ici ça passe pas. On va bien enfoncer et utiliser la barre de force pour le serrer. Là on voit qu'effectivement c'est juste que la clé n'a pas assez de marge pour vraiment bien serrer parce qu'on est loin d'être bien serré pour le moment. Et il y a très peu de place donc c'est pas du tout évident. On fait avec. Attends, je vais serrer un peu l'autre pour compenser, histoire au moins que celui-là il soit fait. On a un roue. Du taf là.
Voilà, là c'est bon. On secoue un peu pour pas que voilà, que ça reste dedans. Et là, on va venir ici. Avec la barre de force, pas le choix. C'est ça ou rien de toute façon. Voilà, on est à fond là, ça y est, on est vraiment à fond. Là, lui, il bouge plus. On n'a plus qu'à attaquer le deuxième. Et après ça, on aura terminé presque tout. Il faudra juste attaquer la demi-ligne pour vraiment la fixer. Faut pas oublier, parce que sinon il va y avoir des fuites. Ce serait un peu fâcheux quand même, on va pas se mentir. Donc là, c'est bien ici, c'est qu'au moins la clé elle passe sur celui-là, sur les deux. Ça, c'est magique. Si vous pouvez tout faire comme ça, ce serait vraiment merveilleux. Voilà, et la deuxième. On vérifie un petit peu quand même pour voir si ça n'a pas bougé ici par exemple. Voilà. On sait jamais. Je refais quelques vérifications là où j'ai un doute. Voilà. Et là, on doit pouvoir essayer un max. Il n'y a rien qui bouge. C'est complètement fixe. Donc là maintenant je vais passer au raccordement de l'épaule. Donc là-bas il est à la parfaite place. Il n'y a rien à faire de plus. Il est vraiment nickel. Donc je vais juste le resserrer à fond. Et le deuxième par contre il faudra que je le réajuste un peu mieux. Je vais renvoyer la béquille parce que ça me gêne. On va avancer un peu le collier quand même. Hein. Pas qu'il soit trop... J'essaie de voir la lumière là parce que je vois rien du tout. Voilà, c'est mieux. La prochaine fois, j'irai bosser devant la voiture. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, avancer un peu encore. Et ça va le faire. Je vais bien pour pas qu'il y ait de fuite, mais pas non plus comme des ours. Faut juste pas que ça bouge parce que le problème c'est que si vous serrez trop fort et que vous cassez tout, ça va pas être drôle. C'est peu probable, mais bon, ça peut arriver. Et là on voit que il n'y a rien qui bouge, hein. C'est vraiment fixé, fixé. Là il n'y a rien qui bouge. Bon ici du coup, là ça bouge pas, mais là par contre, effectivement il y a du boulot parce qu'on n'est pas bon. Le pot est un poil trop avancé par rapport au reste, donc je vais le reculer légèrement. Et je vais le serrer. On va le pousser un petit peu et puis ça va se serrer tout seul sans trop de galère. Surtout qu'avec la peinture qui a été faite, ça rajoute une couche de plus. Ça facilite donc un petit peu la tâche pour ce genre de truc. Voilà. Et là, et ben plus rien ne bouge. Il y a juste mon pot qui swing un peu comme ça. Il est mal fixé ici, tiens. C'est un truc que je vais faire, ça. Je vais le réajuster ici, il est mal fixé. C'est impressionnant comme avec la chaleur, tout se dilate. J'ai vérifié que l'autre côté tienne bien. Là, il n'y a plus rien qui bouge là maintenant, c'est fini.
Donc là, on va vérifier. Je vais descendre la béquille. On voit bien que c'est bon, il y a un écart entre les deux. Là, ici, ça bouge plus. Ça bouge absolument nulle part. On va tester de l'autre côté. Des fois qu'il y a quelque chose qui se soit desserré avec le temps, quand même, c'est impressionnant. Ici, il y a une légère fuite, mais le pot il bouge pas. Donc, bon, c'est qu'a priori, c'est ok. C'est pas grave. De toute façon, c'est 3 fois rien. Mais là, tout est fixé. Donc là, on va faire un petit essai. Il va falloir que j'aille en essai routier aussi. C'est sûrement le mieux à faire. C'est-à-dire que je vais prendre, je pense, 2-3 outils sur moi dans le top case, aller rouler un coup avec et retester une fois qu'elle sera bien chaude, que tout est bien serré. Comme ça, au moins, je serai sûr et certain. Parce que là, c'est important quand même ce genre de truc. Mais bon, il faut que je remballe tout et que je ramène tout chez moi. Mais je vais quand même peut-être faire un essai. Démarrer la moto au moins pour voir si quelque chose est incorrect. On sait jamais. Après sinon je peux tout mettre dans la Audi en attendant, mais bon ça servira à rien. On va quand même tenter de la démarrer. Elle va en chier parce que ça fait un moment qu'elle a pas tourné. Puis l'autre là va sonner. La main pour voir s'il y a des fuites. Je ressens pas de fuite, mais la peinture ne tient pas le coup. On va baisser un peu le régime. Des fuites on est bon, mais à l'avant la peinture elle aime pas trop, donc bon la peinture faut croire qu'elle aura pas tenu. Bon, malheureusement la peinture ne va pas tenir a priori, c'est dommage, mais en vrai je m'en doutais un petit peu et bah, on verra bien le résultat dans le temps, mais bon si ça peut quand même protéger le pot des les silencieux, bah c'est toujours ça de prix. Puis bah si ça tient pas dans le temps, au moins il y a la couche de protection anti-rouille. Donc c'est déjà ça. Et là je vois que elle tourne bien, ça va. On verra bien ce que ça va donner. Je vais aller faire un petit tour dans le parking et je la testerai sur un long trajet un peu plus tard. Voilà, donc au moins vous savez comment remplacer vos collecteurs, hein. C'est très facile sur une diversion. Et là normalement je devrais être tranquille, mais bon pour la peinture du coup bah, c'est raté. Et il va falloir soit prendre une peinture plus adaptée, soit je sais pas. Mais en tout cas bah, la peinture ne tiendra pas dans le temps, j'en suis certain. Donc voilà, au moins c'est changé, c'est neuf. Et ça me permet de rénover cela en attendant. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.